Et on commence avec le Tour des Flandres. Une course clé dans l'agenda des coureurs qui a été remportée par le Slovène Tadej Pogačar. Il devient le troisième coureur de l'histoire à remporter le Tour de France et le Tour des Flandres. Bonsoir Axel May, le spectacle sportif et la fête populaire ont été au rendez-vous. Oui, écoutez cette ambiance au moment de l'arrivée. Le speaker qui commente la victoire de Pogačar devant la foule qui a bravé le froid et la boue toute la journée pour assister à ce monument du calendrier cycliste avec partout agité au vent des drapeaux jaunes ornés du lion des Flandres. Une fête populaire donc et un spectacle sportif. Il y a par exemple eu cette séquence alors qu'il restait encore une heure de course où les trois fantastiques, Pogačar le Slovène, Van der Poel le Néerlandais et Van Aert le Belge se sont retrouvés ensemble en contre derrière les échappés. Scénario rêvé pour les amateurs de cyclisme. Finalement, c'est Pogačar qui s'est imposé en solitaire avec ses mots à l'arrivée. C'est énorme. Succès avec une quinzaine de secondes d'avance sur Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, beau perdant. C'était vraiment dingue. Dès le début, on a fait la course toute la journée. Je me sentais bien, mais il y avait encore un Pogačar qui était vraiment fort. Le podium est complété par l'ancien champion du monde danois, Mats Pedersen, tandis que le Belge Wout van Aert a buté au pied du podium. Le meilleur français Christophe Laporte s'est classé 14e à la Philippe, 51e. Prochain monument cycliste dans une semaine, Paris-Roubaix. Axel May du service des sports d'Europe 1 depuis la Belgique.